m'appelle Sarah Barbier, j'ai 23 ans. Actuellement, je suis étudiante en communication et j'habite à Asnières depuis à peu près 10 ans maintenant. Mon parcours professionnel, j'ai fait des études littéraires, ce qui m'a amenée en fait à écrire 2 romans fantastiques pour les jeunes. Le premier, il est sorti en 2014, il s'appelle Aurora, et le deuxième est sorti début 2020, c'est Alliance. Et c'est plus un roman qui est tourné autour d'un univers imaginaire, avec beaucoup de suspense et d'intrigue. Et ce que je fais du coup, professionnellement parlant vraiment, je suis concepteur-rédacteur chez Publicis, donc en agence de communication, et j'écris tout ce qui est discours de marque. Dans mon milieu professionnel en tant que femme déjà qui écrit, je sens pas forcément d'hostilité par rapport au travail que je fournis, par rapport à mon rapport avec les éditeurs. Je pense que le métier d'auteur, qu'on soit un homme ou une femme, on rencontre les mêmes problèmes. En tout cas, à mon échelle, j'ai pas ressenti de frein particulier. Après, pour tout ce qui est être une femme en agence de communication et dans l'écriture, je vois beaucoup d'hommes autour de moi qui m'entourent, et j'ai l'impression que c'est un métier qui est très masculin aujourd'hui, et que les femmes n'osent pas forcément se dire « bon bah moi je vais écrire pour les marques », alors que finalement on a autant de talent que les hommes, et c'est intéressant de voir que c'est effectivement un milieu qui est très masculin, mais dans lequel on peut tout à fait s'imposer, et il n'y a pas de problème, pour ça. En tout cas, moi, je rencontre pas de problème de ce côté-là. Le jour où, effectivement, j'ai reçu la lettre du premier éditeur qui a accepté de me publier, j'y ai vraiment pas cru parce que j'étais très jeune, j'avais à l'époque 15 ans, et j'y ai tellement pas cru que j'ai hurlé, j'étais toute seule dans mon appartement, j'ai hurlé de joie. Et ce qui est très marrant, c'est que la première chose que j'ai faite, et là ça montre bien qu'on est une génération très connectée, c'est que j'ai posté un message sur les réseaux sociaux pour l'annoncer à mes amis. J'ai eu énormément de retours, et c'est vrai que maintenant je me rends compte, la première chose que j'ai faite, c'est le dire sur les réseaux avant même de le dire à mes parents, à mes sœurs, ou même à mes amis par texto. Donc voilà, ça montre aussi qu'on est de plus en plus connectés, et que dans tous nos métiers, les réseaux ont une place énorme et qu'il faut du coup les prendre en compte quand on bosse, quand on écrit, et quand on veut partager avec sa communauté des informations. L'écriture, c'est un moyen de se libérer, de lâcher des émotions. Ça permet vraiment d'évacuer beaucoup de choses. Et le fait aussi d'avoir été publiée très jeune, ça m'a donné énormément de confiance en moi, puisqu'on m'a fait confiance. Ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de ressentir beaucoup plus de légitimité en fait dans tout ce que j'ai fait après, parce que je me suis toujours dit, on t'a fait confiance très jeune, t'as été publié très jeune, et t'as partagé avec plein de jeunes finalement tes idées, tes pensées, une histoire, donc tu peux faire plein de choses et t'es capable de faire plein de choses. Donc effectivement, ça a eu un impact sur l'après, et ça a encore un impact aujourd'hui. Toujours avoir peur que ce soit un échec, de ne pas réussir quelque chose, mais en fait, si vous ne vous lancez pas, ce sera de toute façon un échec. Donc c'est super important de se faire confiance, d'essayer, et de se dire que échouer, c'est pas si grave, mais avoir eu l'audace finalement d'y aller, c'est ça l'important, et c'est tout ce qu'on va récupérer derrière de positif qu'il faut prendre en compte. Donc lancez-vous, ayez confiance en vous, n'ayez pas peur de l'échec, parce que des échecs on en aura toute notre vie, et certains sont très formateurs si ce n'est tous.